Bonjour à tous et bienvenue pour une deuxième journée découverte du Mondial de l'Automobile de Paris. Chose promise, chose due, nous nous intéressons aujourd'hui aux sportives. Près de 4000 chevaux lâchés ici à la porte de Versailles. À vos marques, prêts, partez! Avant de débuter, retour sur l'image forte de ce vendredi, la visite de François Hollande, accueilli par Thierry Hess, le commissaire général. Le président de la République s'est rendu sur les stands des constructeurs tricolores à la découverte des véhicules écolos, des modèles propres qu'il souhaite multiplier sur le territoire. Aujourd'hui, le véhicule électrique se développe très rapidement. Et j'ai voulu, avec le ministre de l'économie, que nous puissions ajouter au bonus qui existe déjà, un super bonus qui permettra qu'un véhicule électrique puisse coûter moins cher qu'un véhicule à essence ou au diesel. Pour cela, il a fallu mettre en place des bornes pour recharger les véhicules et nous allons en mettre à disposition des utilisateurs 16 000 de plus. Donc la France sera un des piliers, un des exemples, un des modèles du véhicule à faible consommation et du véhicule électrique. Changement de décor, direction le Hall 5 où Mercedes a élu domicile. Le constructeur s'offre un stand beaucoup plus vaste et plus aéré. Parmi les nouveautés présentées, une attire particulièrement les regards, c'est la GT, petite sœur de la SLS AMG, revue de détail avec Maël Pilvin. Il souffle comme un air de sportivité cette année sur le stand Mercedes puisqu'à côté de la C63 AMG Berline ou encore le Break, c'est le nouveau bolide GT qui tient le haut de l'affiche. Plus compact et moins cher que la SLS, à qui il reprend la place, ce coupé compte bien marcher sur les plates-bandes de la Jaguar F-Type R et autres Porsche 911 Turbo. Et pour y arriver, il peut tout d'abord compter sur un physique à couper le souffle. Un capot très long, un cockpit biplace très reculé, un pavillon en verre ou en carbone façon fastback se terminant sur des hanches musculeuses, elle a vraiment tout pour elle. À l'intérieur, tout n'est que cuir, aluminium et alcantara. On regrette évidemment, comme sur toutes les Mercedes, que l'écran ne soit toujours pas tactile. Question de philosophie, nous dit-on. Mais c'est vite oublié avec cette sublime console centrale dont le design sportif a été poussé à son paroxysme, notamment avec ses deux rangées de boutons disposés de chaque côté qui rappellent l'architecture du V8. Puisqu'il en est question, le V8 4 litres biturbo développe au choix 462 chevaux sur la GT ou 510 sur la GTS. Cette dernière ne réclamant que 3 secondes 8 de 0 à 100 km/h, arrivée prévue au printemps 2015. Un peu plus tôt dans l'année, c'est la C63 AMG ou plutôt C63 tout court que présentera Mercedes AMG. Rendez-vous en février 2015 pour prendre vraiment le volant de la berline dans sa version la plus dévergondée S avec son V8 4 litres biturbo de 510 chevaux. Ça promet. Les plus sages versions de la berline et du break, fortes de seulement 476 chevaux, sont attendues en avril. Quittons à présent Mercedes pour rendre visite à Lamborghini. Grosse actualité pour la firme de Sant'Agata bolognaise qui débarque au Mondial de l'Automobile de Paris avec le concept Asterion, un projet, avouons-le, très abouti que certains donnent comme une réinterprétation de la Miura. On vous laisse vous faire votre idée en compagnie de Maël Pilvin. Voici l'une des plus grosses nouveautés sur ce Mondial de l'Automobile, déjà parce que Lamborghini a réussi à garder le secret presque jusqu'au bout. Ensuite parce qu'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable. Vous avez bien entendu, le constructeur italien franchit le pas avec ce concept Asterion LPI 910-4. Pour l'anecdote, Asterion est l'un des noms du Minotaure, cette créature mythologique mi-homme, mi-taureau. Une façon pour Lamborghini de faire référence à la tauromachie, chère à la marque, mais également faire référence à sa motorisation hybride, mi-thermique, mi-électrique. Ne nous y trompons pas, sous ces traits de Lamborghini assagie, moins anguleuse, se cache un véritable monstre de puissance. On retrouve en effet en position longitudinale arrière le V10 5 litres 2 de la dernière Huracan, soit déjà 610 chevaux, auquel on va ajouter les 300 chevaux des 3 moteurs électriques, placés notamment sur l'essieu avant. De quoi revendiquer une puissance cumulée de 910 chevaux, d'atteindre 100 km/h en 3 secondes et 320 km/h en pointe. Le tout en ne consommant qu'à peine plus de 4 litres au 100 km et en ne rejetant pas plus de CO2 qu'une Renault Clio diesel. Elle peut même rouler 50 km en tout électrique.
Alors pour quand une Lamborghini écolo de série, pour bientôt, c'est sûr. Difficile en effet pour Lamborghini de laisser le champ libre plus longtemps étant donné que Ferrari, Porsche ou encore McLaren ont déjà une sportive hybride dans leur gamme. Justement à propos de Ferrari, la nouveauté de cette rentrée est un speeder dévergondé. La visite vous est proposée par notre reporter Max K. Bienvenue sur le stand Ferrari de ce mondial de l'automobile de Paris 2014 pour découvrir la 458 Speciale A, la version découvrable de la 458 Spider. Comme vous pouvez le voir, on retrouve ici les nombreux éléments aérodynamiques propres au coupé, comme le capot creusé, les ouïes à côté des projecteurs ou les ailettes présentes sur les bas de caisse latéraux. Le système de volet actif à l'avant ou sous la voiture a également été reconduit. Sous le capot, qui n'est malheureusement plus transparent, on retrouve le V8 5 litres atmosphérique de la Speciale Coupé qui développe 605 chevaux à 9000 tours minute pour 540 Nm de couple. Cela en fait le roadster le plus puissant de toute l'histoire de Ferrari. Et malgré 50 kg de plus que le coupé, la 458 Speciale A atteint 100 km/h en 3 secondes et 200 km/h en 9 secondes 5. Alors cette version découvrable peut être équipée de jantes exclusives, de sièges baquets spécifiques à cette déclinaison Aperta et de garnitures intérieures en fibre de carbone, ici bleu. Cette 458 Speciale A est limitée à 499 exemplaires, pas un de plus, et l'on parle d'un prix de plus de 200 000 € hors taxe. Ce modèle très exclusif est en quelque sorte un double chant du cygne, d'une part car il est le dernier à voir le jour avant le départ de Luca Di Montezemolo qui a dirigé Ferrari durant 23 ans, et d'autre part car il se murmure que la future remplaçante de la 458 pourrait troquer son moteur atmosphérique contre un V8 suralimenté. Non loin du stand Ferrari, celui de Ford où nous nous trouvons, il y a bon nombre de nouveautés ici, mais une est particulièrement attendue, c'est celle qui se trouve juste à côté de moi dans sa magnifique robe jaune, la Ford Mustang. Une raison à cela, la voiture sera vendue dès l'année prochaine, à l'été, via le réseau officiel. Avis aux intéressés, le constructeur met en vente 50 nouveaux exemplaires de la muscle car, puisque les 500 premiers ont trouvé preneur en moins de 30 secondes. Rappelez-vous, c'est au choix 4 cylindres de 309 chevaux ou pour les puristes un V8 5 litres de 426 chevaux. Une inconnue reste de taille, le tarif, le prix de l'exclusivité en somme. Nous voici sur le stand Audi avec ce magnifique petit robot. Yeah! Voilà, je vous invite tout de suite à découvrir la TTS Roadster en compagnie de Maël Pilvin et moi. Yeah! Check! C'est en mars dernier que le nouveau coupé Audi TT a été présenté au Salon de Genève. Une face avant toujours très agressive avec des phares à LED très reconnaissables, mais toujours des rondeurs qui font le succès du coupé depuis sa première génération en 1998. Audi réussit le tour de force de moderniser son modèle sans jamais le dénaturer. Alors comme on ne change pas une équipe qui gagne, le constructeur applique la même formule à cette troisième génération de TT Roadster qui se présente en ses premiers jours d'automne. Pas de différence esthétiquement par rapport au coupé, si ce n'est évidemment la capote, disponible en noir, gris ou beige, qui reste, selon la tradition, en toile. À la fois plus légère et mieux isolée acoustiquement qu'auparavant, elle ne demande que 10 secondes pour s'ouvrir et se fermer jusqu'à 50 km/h. Le coffre perd 25 litres par rapport au coupé, à 280 litres, capote en place ou non. L'intérieur est identique à la version fermée, notamment avec cet écran de plus de 12 pouces entièrement personnalisable, ou encore les commandes de climatisation directement sur les aérateurs. Sous le capot, le TT Roadster est proposé en diesel de 184 chevaux et en essence de 230 chevaux, et pour ceux qui en veulent plus encore, le TTS Roadster grimpe jusqu'à 310 chevaux, arrivée prévue un peu avant l'été 2015. Avis aux amateurs de réseaux sociaux, cette animation Audi située au niveau du Hall 8 devrait vous plaire. Plus vous tweetez, plus la voiture descend. Malheureusement, l'auteur de l'ultime tweet qui permettra à ce coupé de rejoindre le plancher des vaches ne repartira pas au volant du coupé. C'est bien dommage, je suis d'accord. Mais tous les participants qui tweeteront pourront être sélectionnés lors du grand tirage au sort et peut-être repartir avec un stage de pilotage au volant de cette voiture sur le circuit du Mans. Pas mal.
Terminons avec la Mulsanne Speed, le summum du luxe et de la sportivité chez Bentley. Au programme pour la limousine, un V8 biturbo de 507 chevaux et un couple démoniaque de 1100 Nm, plus performante avec un 0 à 100 km/h atteint en 4 secondes 9, soit 4 dixièmes de gagné. Elle est aussi plus efficiente, à découvrir dans le Hall 4, aux côtés du stand Porsche, où se trouve comme principale nouveauté le Cayenne restylé. Exceptionnellement, le JT d'Auto Plus est de retour ce week-end. Dans notre édition de samedi, nous parlerons de la grande tendance du moment, les SUV. Et parmi les stars de ce mondial de l'automobile 2014, celle qui se trouve juste derrière moi, la Fiat 500X, à découvrir en détail demain.